Passé simple ou imparfait. Aujourd'hui, on va étudier les temps du récit et comment les utiliser quand on doit écrire un texte au passé. Je dois écrire un récit qui se passe dans le passé, mais je ne sais pas à quel temps conjuguer mes verbes. Pour ne pas me tromper, je dois connaître les valeurs des temps du passé. Et pourquoi je ne mettrai pas tous les verbes à l'imparfait? Le passé simple, c'est trop difficile. Ah, tu crois que c'est possible? Eh bien, vas-y, essaye. Aucun problème. Écoute ça. Un jour que j'étais en train de faire du yoga, j'entendais un bruit bizarre qui venait de la cuisine. J'avais un peu peur, mais je mettais mes gants de boxe et me rendais dans la cuisine. Le bruit cessait soudain. Ouh là là, je ne comprends rien à ton histoire. Tout se passe en même temps. Je n'arrive pas à saisir l'enchaînement des actions. Je crois qu'il te faut mettre certains verbes au passé simple. Garde l'imparfait pour les descriptions et les actions d'arrière-plan et mets les autres verbes au passé simple pour voir. D'accord, pour te faire plaisir. Un jour que j'étais en train de faire du yoga, imparfait, action d'arrière-plan, j'entendis, verbe au passé simple parce que c'est une action de premier plan, j'entendis un bruit bizarre qui venait, là je mets de l'imparfait parce que c'est de la description, qui venait de la cuisine. J'avais, imparfait parce que c'est de la description, j'avais un peu peur, mais je mis mes gants de boxe. Là je mets du passé simple parce que c'est une action de premier plan. Et je me rendis dans la cuisine. Là encore, c'est du premier plan, donc je mets du passé simple. Le bruit cessa soudain. Là encore, je mets du passé simple parce que c'est du premier plan. Ah bah voilà, là j'ai tout compris. Tu étais en train de faire du yoga et tu as entendu un bruit dans la cuisine. Alors, tu as mis tes gants de boxe et après, tu es allé voir ce qui se passait. Un vrai héros, dis donc. Et il y avait quoi dans la cuisine? Il n'y avait rien de particulier, c'était juste ma mère qui faisait des crêpes. J'avais vraiment eu peur pour rien. Ah, mais j'ai entendu plus que parfait là. Tu as dit j'avais eu peur. On utilise le plus que parfait pour une action antérieure à une autre dans un récit au passé. Tu as eu peur avant d'aller dans la cuisine. Maintenant, tu sais aussi à quoi sert le plus que parfait dans un récit au passé. Allez, un petit récapitulatif. On utilise le passé simple pour les actions de premier plan, les actions achevées, terminées, les actions uniques qui ne se reproduisent pas, et quand plusieurs actions se succèdent. Par exemple, il ouvrit la porte, marcha lentement et se précipita sur le cambrioleur. Et donc, je devine qu'on utilise l'imparfait pour les descriptions, l'arrière-plan, c'est-à-dire les actions qui ne font pas avancer l'histoire. J'avais peur. Les actions inachevées en cours de déroulement, les actions répétées, les habitudes, et puis enfin les actions simultanées, c'est-à-dire qui ont lieu en même temps. J'étais en train de lire et j'écoutais de la musique, voilà, par exemple. Voilà, c'est ça, tu as tout compris. Cela peut sembler difficile de se souvenir de toutes ces valeurs de l'imparfait et du passé simple quand on écrit un récit au passé. Mais avec de l'entraînement, on y arrive. Et puis, il y a un moyen encore plus simple de savoir utiliser ces temps du passé. Il suffit de lire beaucoup de récits au passé, comme ceux des romans ou des nouvelles. À bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour apprendre plein de choses sur le français. Bye bye.